Je dis merci à Dieu pour ce matin qui nous accorde la joie et la grâce d'être encore là ce matin. Et je dis merci à Papa Jonathan et à Maman Amanda pour l'amour et la confiance renouvelée à notre personne. Et qui est dans la joie d'être là ce matin. Le dimanche passé, le Seigneur nous a fait beaucoup du bien. Alors ce dimanche, il y a un thème qu'on a, depuis un moment, nous sommes en train de partager, c'est suivre Jésus. Alors ce dimanche, dans cette même ordre d'idée, je vais te partager sur 3 engagements que Jésus n'aime pas. 3 engagements que Jésus n'aime pas. Dis à ton voisin 3 engagements que Jésus n'aime pas. Change de voisin, dis à notre voisin 3 engagements que Jésus n'aime pas. Regarde notre voisin, dis-lui voisin. 3 engagements que Jésus n'aime pas. Qui a amené son cahier, son stylo et sa Bible? Il faut toujours amener cahier, stylo et Bible. C'est très très important. Décider de suivre Christ, c'est-à-dire suivre le chemin du Seigneur, grandir dans les voies de Dieu. Et c'est très très important. Et suivre Jésus nécessite des engagements. Suivre le Seigneur nécessite à ce que tu prennes des engagements, à ce que tu t'engages à le suivre vraiment. Prendre l'engagement, c'est se décider d'aller vers le chemin de Dieu, d'aller vers l'obéissance à sa parole et d'aller vers la présence de Dieu. Beaucoup de gens ici, ils ont reçu le Seigneur, mais ils ne suivent pas le Seigneur. Vous voyez? C'est-à-dire, tu as reçu Jésus. Hier, le dimanche passé, on a fait un appel de salut. Beaucoup sont venus recevoir Jésus. Mais est-ce que vous vous êtes engagé à suivre le Seigneur? Il est une autre de recevoir Christ et une autre chose de suivre le Seigneur. C'est-à-dire suivre le Seigneur, c'est suivre la voie, obéir à sa parole et suivre le chemin qu'il est en train de tracer. Retenez encore que la croissance spirituelle exige d'avoir des engagements ou s'engager à suivre le Seigneur. Si vous voulez grandir dans les choses de Dieu, vous devez vous engager à suivre le Seigneur. À part suivre le Seigneur, vous devez prendre des engagements. Il y a plusieurs engagements dans la vie chrétienne. L'engagement de venir à l'église, l'engagement d'avoir une église locale, j'en parlerai à la fin. Des engagements qui émanent du fait qu'on est chrétien. Quels sont les engagements que je dois avoir lorsque je suis chrétien? Parce qu'il y a des gens, ils reçoivent Jésus et puis c'est fini, c'est bon, c'est tout. Ah bon, je suis chrétien parce qu'on m'a prêché Jésus. Non, il y a des engagements que tu dois apprendre. Comme engagement de servir Dieu, comme engagement de servir Dieu à l'école des ados, comme engagement de servir Dieu à la chorale, de servir Dieu au clavier. Vous voyez le frère qui est en train de jouer, il ne joue pas parce qu'il veut jouer. C'est un engagement qu'il a pris de jouer pour le Seigneur. Vous voyez, je suis en train de prêcher, non pas parce que ça me plaît de prêcher, mais c'est un engagement que je prie devant le Seigneur, c'est celui de prêcher sa parole aux autres. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs engagements. Mais ce matin, je veux me marteler sur 3 engagements que Dieu n'aime pas. Vous voyez? C'est-à-dire les gens qui viennent dans le Seigneur, mais les engagements qu'ils ont dans le Seigneur, ça ne plaît pas Jésus. Et ça ne leur permet pas de suivre correctement le Seigneur. Ça ne leur permet pas de suivre longuement Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de ados qui, à un moment, il est chrétien, à un moment, il est païen, à un moment, il est dans le monde, à un moment, il est dans les choses de Dieu. On peut le voir là, il fait le sketch de Issa, et on peut le voir là, il sert au protocole, mais c'est la même personne, on voit à l'école, en train de pécher, en train d'insulter, en train de tricher, en train de voler. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette personne que Dieu n'aime pas? Amen. Ce sont des engagements que Dieu n'aime pas. Alors, j'ai besoin de 3 volontaires. Ok. Alors, le premier engagement que Dieu n'aime pas, c'est les engagements superficiels. Dis après moi les engagements superficiels. Répète encore les engagements superficiels. Alors,
Quand vous lisez à partir du verset 57 à 58, écoutez. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout. Où tu iras ?» Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » C'est bizarre en fait quand vous lisez ce texte. Cet homme est en train de venir, Seigneur, je veux te suivre, je veux te servir. Comme toi, tu es venu à l'école des ados, tu dis, je veux servir à Issa, je veux servir au protocole, je veux servir Dieu, je veux servir. Tu t'engages au fait, tu donnes un engagement, je veux suivre le Seigneur. Tu donnes ta vie à Jésus et tu veux suivre le Seigneur. Mais le problème, c'est que l'engagement que tu as, c'est un engagement superficiel. Cet homme vient, il dit à Jésus, Seigneur, je veux te suivre partout où tu iras. Je veux être avec toi. Je veux être ton enfant. J'ai pris cet engagement. Mais écoute la réponse de Jésus. Jésus, dans sa réponse, ça prouve que l'engagement de cet homme était superficiel. Jésus lui dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, celui que tu veux suivre, n'a même pas où poser sa tête. Cela veut dire quoi? C'est quoi un engagement superficiel? Cet homme, c'est plutôt l'engagement superficiel, c'est un engagement qui n'est pas prêt à payer le prix. C'est un engagement qui n'est pas profond. Il n'était pas prêt à payer le prix. Quand je veux dire ici, quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, tout le monde va venir. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont prêts à payer le prix de suivre Jésus. Ce que j'aimerais te dire ce matin, mon jeune frère, c'est qu'il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Il y a un prix à payer pour suivre la voie de Dieu. Il y a un prix à payer pour suivre le chemin de Jésus. Vous ne pouvez pas grandir dans la vie chrétienne si vous n'avez que des engagements superficiels. Il y a des jeunes aujourd'hui qui reçoivent le Seigneur, mais quand il part à l'école, bon, c'était à l'église, moi je vis à l'église, c'est tout. Son engagement n'est pas profond. C'est pas très profond. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à payer le prix. Le prix de suivre Jésus. Il dit, Jésus, je te suivrai, je prends l'engagement. Certains ici, vous avez pris l'engagement de servir. Vous avez pris l'engagement de servir au protocole. Mais vous ne savez pas que servir au protocole, se tient à venir très tôt, arranger les chaises, balayer. Vous voyez? C'est-à-dire que vous avez pris un engagement, mais vous n'êtes pas prêt à payer le prix pour l'engagement. Vous avez pris l'engagement de venir chanter, mais quand on dit viens répéter, travaille, donne le meilleur de toi, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que tu as pris un engagement superficiel. Tu ne sais pas payer le prix à devenir meilleur dans les choses de Dieu parce que ton engagement, c'est un engagement superficiel. Tu ne sais pas devenir meilleur que Dieu veut que tu deviennes parce que ton engagement, c'est un engagement superficiel. Tu as dit que je veux suivre le Seigneur, mais en réalité c'est superficiel, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Je suis venu te décourager ce matin. Tu n'es pas prêt. Il y a des gens qui sont là. Tout le monde sont là. Je vais prier. Ils prient. Quand on va prier, si tout le monde va prier. Mais tu es prêt de suivre Christ? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton engagement est vraiment profond? Ou c'est superficiel? Ou tu pries parce que le parent prie? Ou tu viens à l'église parce qu'on te dit de venir? Non! Ça, c'est ce que les engagements que Jésus n'aime pas. Et tu n'iras jamais loin avec Dieu si tu continues à avoir des engagements superficiels. Tu prends quelque chose, tu dis, je veux cette fois-ci. Combien de fois as-tu pris des engagements? Et écoutez les caractéristiques de cet engagement. Ces engagements sont provisoires. Les engagements superficiels, des natures, sont provisoires. C'est-à-dire, il prend l'engagement, mais comme ce n'est pas profond, et quand il y a les exigences arrivent, il relâche son engagement. Quand il y a la pression du monde, ils sont comme si, mon kili, la vie, il relâche son engagement. Il oublie qu'il est chrétien. Ces engagements sont provisoires. Si tu décides de suivre le Seigneur, ça ne doit pas être superficiel. Ça doit être profond et tu dois être capable de payer le prix. Sinon, ça sera provisoire. C'est ce qui fait aujourd'hui, tu reçois Jésus, des mondes te retrouvent dans le monde. Les lendemains, quand on fait appel, tu viens encore en pleurant. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, je suis toujours ton enfant. C'est parce que tu es superficiel. Deuxièmement, ces engagements ne durent pas.
Ces engagements-là ne durent pas. Voilà pourquoi on a des gens au début, ils sont venus, protocole soit à combien? À 100. Mais après 3 mois, 4 mois, c'est 30. Où sont passés les 70? Engagement superficiel. Ça ne dure pas. Il prend l'engagement de servir Dieu. Après, c'est fini. C'était par émotion. C'était par enthousiasme. C'était par voir les amis. Et après, c'est fini. Il n'arrive plus à continuer. Il n'arrive plus à aller. Il n'arrive plus à aller plus loin. Ces engagements-là, ça ne dure pas. Troisièmement, ils sont infidèles et incohérents. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer tout le temps. Voilà pourquoi tu auras des jeunes, des ados qui, à un moment, il fait plaisir à Dieu, à un moment, il fait aussi plaisir au monde, à un moment, il est là, à un moment, il trahit la race des élus. Qui es-tu en secret, mon ami? Qui es-tu en secret? Qui es-tu en secret? Suivre Christ, ce n'est pas un slogan. Suivre Christ, c'est un engagement. C'est un engagement où tu te dis, ah, advienne que pourra, j'abandonnerai pas. S'il faut que je perde les choses, je ne veux pas perdre. Que des jeunes qui sont un peu à la musique mondaine parce qu'ils aiment Dadju, parce qu'ils aiment ceci, parce qu'ils aiment. Ils n'arrivent pas trop. Et quand tu leur dis abandonne, ils disent c'est difficile. Vous ne comprenez pas, vous êtes vieux jeu, c'est difficile, vous voyez. Mais nous, quand on a connu le Seigneur, c'était radical. C'était soit Dieu, soit Dieu. Rien d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ces engagements sont instables et inconstants. C'est instable. Ça bouge à tout moment. À tout moment, il change. À tout moment, il devient païen. À tout moment, il change des préférences. À tout moment. Ce sont des engagements que Dieu n'aime pas. Et ces engagements ne vont jamais jusqu'au bout. Ils partent jamais jusqu'au bout. Tu as pris l'engagement de servir Dieu. Avant que tu finisses l'école des ados, tu t'es décidé de servir Dieu. Mais nous sommes en train d'aller. Tu ne sers plus le Seigneur. Tu vois? Tu avais pris l'engagement de prêcher à l'école, n'est-ce pas? On est presque à la fin de l'année. Tu n'as même pas prêché quelqu'un. Tu avais pris l'engagement. Je vais amener les réveils dans mon école. Il y a des gens comme ça. Moi, là, cette année, je vais amener les réveils. Avant la rentrée scolaire, c'est l'engagement que tu avais pris. C'est la décision que tu avais prise avec Dieu. Tu sentais le feu là. Mais quand l'école a commencé, tu es devenu les dérangeurs parmi les dérangeurs. C'est toi les semeurs de troubles. Et nous sommes à la fin de l'année scolaire, n'est-ce pas? Est-ce que tu as amené le réveil? Qui sont les amis que tu as gagnés? Tu avais pris un engagement superficiel. Pourquoi? Ça ne dure pas. Ça ne part pas jusqu'au bout. Ce n'est pas un engagement jusqu'au boutiste. Est-ce que quelqu'un a compris ce matin? J'aime ton silence, ça me fait du bien. Deuxièmement, ce sont les engagements conditionnels. Conditionnels. Les engagements conditionnels. Lisez le verset 59 à 60. 3 personnes sont venues. La première personne, il veut s'engager à suivre Christ, mais son engagement était superficiel. Deuxième personne, son engagement est conditionnel. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume. Celui-ci, Jésus lui dit, suis-moi. Jésus lui-même lui dit, l'autre c'était lui-même, il fait s'engager. Mais celui-ci, c'est Jésus qui l'appelle, suis-moi. Viens, je vais t'utiliser, tu vas devenir un jeune fort. Viens, tu vas devenir une bénédiction pour ta famille. On t'a prêché la parole, tu as senti l'appel de Dieu. Et même quand je parle là, tu sens l'appel de Dieu. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à devenir meilleur. Dieu t'appelle à devenir cet enfant qui va bouleverser le monde. Dieu t'appelle. Mais écoute ce que cet homme dit. Il dit, ok, mais permets-moi d'abord. Il conditionne son engagement. C'est-à-dire, si tu veux que je te suive, attends d'abord. C'est-à-dire, cet homme, cette personne se diffère de l'autre. Lui, il dit, laisse-moi d'abord, montre la priorité. Cette expression dans le jargon hébraïque parle de la priorité. C'est-à-dire,
oui, je vais te suivre, mais ce qui est prioritaire pour moi, c'est d'abord ensevelir mon Père. Vous voyez? C'est-à-dire, il dit, Seigneur, oui, je vais te suivre, mais tu n'es pas prioritaire. Si tu veux que je te suive, il faut d'abord que tu fasses ceci. Vous voyez? C'est-à-dire, dans ma vie, il faut d'abord que j'ai l'argent. Si tu veux que je prie, il faut que tu bénisses mes parents. Vous voyez des gens qui viennent comme ça. Seigneur, si tu me donnes les diplômes d'État, je vais te servir. Si tu me donnes l'argent, je vais devenir ton serviteur. Seigneur, si seulement j'ai réussi à l'école, je vais laisser les péchés. Ce sont des personnes qui conditionnent au fait. Ils conditionnent l'engagement. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu comme condition? Beaucoup ici, oui. Seigneur, si seulement tu fais qu'on ne m'attrape pas. Seigneur, je suis en train de tricher, mais si on m'attrape, je vais laisser les histoires de tricher ici. Ouais, il y a des voleurs qui prient comme ça, non? Seigneur, aujourd'hui, si on ne m'attrape pas, je laisse. Ils conditionnent. Il y a des gens qui conditionnent Dieu, ils posent à Dieu des conditions. Ils posent à Dieu des conditions par rapport à leur vie. Là, Dieu est venu ici, tu veux que Dieu fasse d'abord pour toi pour que tu le serves. Tu veux d'abord voir pour que tu serves le Seigneur. Tu veux d'abord aller loin pour que tu serves le Seigneur. Tu veux voir pour que tu serves le Seigneur. Il dit, permets-moi. Imaginez que son père n'est pas mort. On ne sait pas si son père était mort ou pas. Mais imaginez que son père n'est pas mort. Or, le rôle de l'ensevelissement dans la Bible, c'était donné au fils aîné. C'est-à-dire, c'est au fils aîné qui devait ensevelir le père. Alors, cet homme devait, c'est-à-dire Jésus devait attendre que son père vieillisse, que son père meure et qu'il ensevelisse son père pour que maintenant il suive. Oui, il y a des gens comme ça qui conditionnent. Seigneur, si tu veux que je te suive, en tout cas, attends d'abord. Vous avez déjà entendu ça? Je n'ai pas encore vécu, il faut que je vive d'abord. Il faut que je fasse aussi. Moi aussi, je vais vivre. Je suis jeune, je veux vivre. Il conditionne. Ce sont des engagements que Dieu n'aime pas. Seigneur, si tu me bénis, je vais te servir. Oh, on ne sert pas Dieu parce qu'il nous a bénis. On sert Dieu parce que nous sommes reconnaissants. Il nous a sauvés. Tu as demandé quoi? Il est mort à la croix alors que tu ne le connaissais pas. Et pourquoi s'il faut le servir, tu dois conditionner? Qu'est-ce que lui, il a conditionné pour te servir, pour te sauver? La Bible dit, alors que je ne te connaissais pas, tu es mort à la croix pour moi. Je n'étais même pas encore né, mais Jésus est mort pour tes péchés. Il est mort pour tes péchés passés, présents et futurs. Mais pour que toi, tu le serves, il faut que Dieu fasse quelque chose pour toi. Qu'est-ce que toi, tu as fait pour qu'il te sauve à la croix? Dis-moi. Mais toi, pour que tu donnes ta jeunesse à Jésus, il y a trop de conditions. Il y a des jeunes ici, vous le savez. Des fois, il vous est arrivé de rater la mort, des accidents, sur des motos. Pensez-vous que c'est un hasard? Dieu te protège même quand tu es pécheur. Mais pour le servir, il faut qu'il fasse quelque chose pour toi. Pour le servir, il faut que tu voies sa main. Ingrat que tu es. Ingrat. Souviens-toi, je vais dire à quelqu'un, souviens-toi combien tu étais malade. Ta maman t'a pas dit, quand tu es né, comment tu allais mourir. Comment tu étais sur les respirateurs. Mais aujourd'hui, c'est toi qui dragues toutes les filles de l'école. Aujourd'hui, c'est toi qui négliges les choses de Dieu. Et pour que tu serves Dieu, ça devient avec des conditions. Seigneur, si tu ne fais pas, je ne vais plus à moi prier. Ah oui, arrête de prier. Pensez-vous que Dieu est Dieu parce qu'on prie? Qu'on prie pas, Dieu est Dieu. Qu'on jeûne pas, il est Dieu. J'aime ce que je veux dire. Vos caprices ne changent pas Dieu. Même si tu es capricieux devant Dieu, ça n'enlève rien de lui. La Bible dit en éternité, il est Dieu. Qu'il y a des gens comme ça, et ils sont nombreux. Quand il te parle de sa vie, moi j'allais mourir, j'allais mourir à l'âge de 6 ans, à l'âge de 8 ans. Ah bon? Qui t'a guéri? Tu connais la puissance qui était derrière. Il y a des enfants ici, vos mères ont prié pour vous, ont jeûné pour vous.
Mais vous voulez pour servir Dieu, Dieu doit faire. Dieu doit faire que de conditions pour servir Dieu. Que de conditions. J'aimerais dire à quelqu'un, que Dieu te bénisse ou pas, serre-le. Que Dieu fasse ou pas, serre-le. Si je parle à quelqu'un, qu'il fasse ou pas, je veux le... Ah, tu n'as pas bien parlé. Qu'il ne fasse ou pas, je veux le... Je veux le servir. Vous savez, Papa, j'aime cette histoire de ces brigands qui étaient à la croix avec Jésus. Jésus était nu, frappé, le sang faible. Les gens commençaient à dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Si tu es fils de Dieu, descends. Il était fils de Dieu. Il avait aussi le pouvoir de descendre. Mais il n'était pas descendu. Le brigand de côté nous regarde. Toi, il insulte. Mais l'autre, j'aime l'autre. Il regarde et dit, toi, tu n'as pas peur. Lui, c'est un saint homme, il n'a rien fait. Nous, on mérite ce qu'on a. C'est que cet homme m'effraie, au fait, les amis. C'est qu'il n'a jamais vu Jésus multiplier les pains. Il n'était pas là quand Jésus marchait sur les eaux. Quand Jésus faisait des exploits. Quand il guérissait les malades. Au plus fort de son ministère, lui, il n'était pas là. Il n'était pas là quand Jésus guérissait en Capernaum. Quand Jésus marchait par-ci, par-là. Il n'était pas là. Mais, à la croix où Jésus ne fait rien, à la croix où Jésus ne parle pas de miracles, à la croix où Jésus n'opère rien, il était faible, signe de faiblesse. Lui, il croit en lui. Il croit en Jésus. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes de ceux qui ne croient pas parce qu'il a fait. Nous ne sommes pas de ceux qui croient parce qu'ils ont vu. Non, nous croyons en lui parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ont dit ceci. Il dit, nous savons que Dieu va nous délivrer de ce feu. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas prosterner. Ils n'ont pas dit, Dieu, si tu ne nous délivres pas, on va se prosterner ici. Si tu ne changes pas ce feu-là, non. Ils ont accepté le feu. Mais ils ont dit, on sait qu'il va délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, on ne va pas. Est-ce qu'il y a des jeunes qui... Il arrive devant un pays. Il dit à Dieu, je ne ferai pas à cause de toi. Parce que j'aime Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Arrêtez de conditionner votre engagement avec Dieu. Servez Dieu, suivez-le parce que vous l'aimez. Ne le suivez pas parce qu'il a fait quelque chose dans votre vie. Certes, les bénédictions viennent amplifier l'amour. Mais suivez-le parce que vous l'aimez. Un point, c'est tout. Ce que Jésus cherchait, c'est qu'on le suive vraiment. Troisième engagement que Dieu n'aime pas, que Jésus n'aime pas, c'est les engagements de complaisance. Ça, c'est dans 61 à 62, dans le texte de base que nous avons lu. Regardez ce texte. Un autre dit, je te suivrai. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main dans la charrue, à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume. Cet homme avait des personnes qui étaient plus importantes que Jésus. Il dit, permets-moi d'aller prendre congé. C'est-à-dire, je ne peux pas faire ça, je risquerais de léser mes amis. Je ne peux pas faire ça, je risquerais de faire du mal à mes amis. Comme toi, tu es devenu chrétien, tu ne sais pas abandonner tes amis païens. Pourquoi? Parce que tu vas leur faire du mal. Ils seront blessés. Ton ami là qui t'amène au péché, tu ne sais pas l'abandonner. Pourquoi? Parce que tu es complaisant. Tu regardes aux yeux de gens. Tu veux suivre le Seigneur, mais tu regardes ce que tes amis vont dire à l'école. Tu veux prier à l'école, tu veux un moment prier, prendre un temps, tu dis, hey, ils vont me traiter de spirituel. Vous voyez? Ça dit, ton engagement est complaisant. Vous êtes devenus de complaisants. Tu ne sais pas publier les versets bibliques, pourquoi? Tes amis vont commencer à te mettre à l'écart. Vont commencer à te mettre loin des autres. Un engagement complaisant, les amis, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ceux quand ils s'engagent.
Il regarde aux autres. Dieu n'aime pas quand tu veux le servir. Tu regardes ce que les autres vont dire, ce que les amis vont dire. Mais que fais, tu n'as que faire des amis. Ils ne sont pas morts à la croix pour toi. Ils ne sont pas morts à la croix pour que tu reçoives le salut. Il dit, laisse-moi d'abord aller signaler ceux de ma maison. Laisse-moi d'abord aller. Il voulait d'abord. Ce sont les engagements qu'on prend pour plaire aux gens. On prend des engagements pour plaire aux gens. C'est-à-dire, qu'on me voit aussi, je sers. Qu'on me voit aussi, je chante. Qu'on me voit aussi, je touche le micro. Tu le fais pourquoi? Pour plaire aux gens. Pour les yeux des gens. Pour que les gens savent que tu sers à l'école des ados. Est-ce que tu es profond dans ce que tu fais? Ta manière de suivre Jésus, est-ce que c'est profond? Ta manière de faire, est-ce que c'est profond? Vous voyez? Je veux aussi filmer, qu'on me voie aussi que je filme. Je vais toucher au mixeur, qu'on sente aussi que je sais faire. Je veux faire ça pour qu'on voie. Mes amis, tout ce que vous faites aux yeux des hommes, ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Quand vous commencez à faire des choses parce que les gens doivent qu'on voit, parce que les gens doivent vous compter, parce que cela ne compte pas devant Dieu. C'est un engagement complaisant pour plaire aux autres. Certains ici, ils prient même pour plaire aux autres. Ils prient même pour faire voir aux autres. Oui, c'est-à-dire, ils prient. Quand ils finissent, je venais de prier. Mais ne me dérangez pas, je suis en train de prier. Oh, prie, on saura que tu pries. Dans la maison, quand tu pries, tout le monde saura que tu pries. Tu peux dire pour qu'on ne te dérange pas. Tu peux dire à maman, à telle heure, je serai en prière pour peut-être qu'il ne t'envoie pas à ces heures-là. Tu peux dire, maman, je serai en jeûne aujourd'hui, donc pour qu'on ne te donne pas la nourriture. Mais que tu fais savoir à tout le monde, moi j'ai prié. Comme il y a des certains ici, ils aiment bien s'enorgueillir de leur vie de prière. Ils veulent plaire les yeux des gens. Mais écoutez ce que Jésus dit. Il dit, quiconque met la main dans la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Tout celui qui s'engage à suivre Jésus et commence à regarder à sa vie passée, commence à regarder comment il était, il prenait du chanvre, ça lui faisait du bien. Commence à regarder comment il prenait l'alcool, ça lui faisait du bien. Commence à regarder comment il était entouré des crushs, comment il était entouré des copines, ça lui faisait du bien. Cette personne n'est pas digne du royaume. Vous savez dans la Bible, qui est devenu statue de sel? Qui est devenu statue de sel dans la Bible? La femme de Jérémie. La femme de qui? Mimi. La femme de Lot, n'est-ce pas? Vous savez pourquoi il est devenu statue de sel? Parce qu'il a regardé en arrière. Plusieurs sont devenus des statues de sel. Parce que vous avez regardé en arrière. Vous avez stoppé votre marche avec Dieu. Parce que vous regardez en arrière. Vous avez stoppé votre évolution. Parce que vous commencez à regarder en arrière. Quand tu regardes en arrière, tu vas te souvenir de péché. Tu vas te souvenir des mauvais moments que tu as eus. Ça te semblerait bon, mais ça te détruirait. Ne regarde pas en arrière. Toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui s'est décidé de suivre le Seigneur, je me retenir ce matin, ne regarde pas en arrière. Il n'y a rien en arrière. Et l'okwezate, tu dois continuer à suivre. J'aime ce que le pasteur dit. Il dit Dieu a donné les armes spirituelles. Il a donné le bouclier de la foi. Il a donné l'épée de l'esprit, les sandales pour l'évangile, le casquette du salut, la ceinture de la vérité. Mais il n'a pas donné l'armure pour les dos. Parce qu'il n'a pas prévu qu'on regarde en arrière, qu'on tourne. Il n'a pas prévu. Vous savez, la vie chrétienne c'est comment? Venez comme ça les amis. Sois là. Tout ça, ce sont les combats, les difficultés, les luttes, les défis qu'on a dans la vie chrétienne. Et toi, tu es là. Quand tu avances, tu dois avancer. Peu importe les défis que tu rencontres, peu importe les luttes et les combats, Dieu t'a donné l'armure pour avancer et résister. L'armure est donnée pour avancer et résister. Mon frère, quand tu regardes en arrière, c'est tes amis que tu as, les ennemis que tu as donnés au dos.
Or, dans la guerre, on ne tourne pas le dos à son ennemi. Quelqu'un sait ça? Même dans la boxe, on ne tourne pas le dos. On ne regarde pas en arrière. Parce que si tu tournes le dos, tu n'as pas la protection du dos. Tu n'as pas la protection du dos. Et tu seras touché par le péché. C'est ainsi que plusieurs sont tombés dans le péché. Plusieurs aujourd'hui sont retournés à la masturbation. Plusieurs aujourd'hui sont retournés dans le copinage. Plusieurs aujourd'hui sont retournés dans la pornographie, dans la politesse. Pourquoi? Ils ont regardé en arrière. Regarder en arrière veut dire envier sa vie passée. Regarder en arrière veut dire envier ce que tu étais. Tu regardes quand tu étais païen, tu t'habillais fashion. Et des fois même regarder en arrière, c'est envier les païens. Quand tu regardes un païen bien habillé, tu envies, ah il est bien, et ils sont bien, et ils sont bien. Ils ne sont pas bien. J'aimerais dire à quelqu'un, être païen c'est démodé. Être païen c'est démodé. Je dis, je vais encore le redire. Être païen c'est démodé. Je dis encore, je le redis. Être païen c'est démodé. J'aime ce que j'ai dit une fois, papa Jonathan. Nous n'avons pas sauté notre jeunesse. Nous n'avons pas sauté la jeunesse. Nous vivons pleinement notre jeunesse en Jésus. Mais nous avons seulement sauté les péchés. C'est le péché qu'on a sauté. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Ne regarde pas en arrière. Je le répète encore. Ne regarde pas en arrière. Je vais répéter jusqu'à ce que ça entre. Ne regarde pas en arrière. Je répète encore. Ne regarde pas en arrière. Donne-moi un amen. Oh. Ne regarde pas en arrière. J'aimerais dire à un ado, si tu regardes en arrière, celui qui veille sur la famille sera tombé. Si tu regardes en arrière, peut-être c'est toi la sentinelle de la famille. Si tu regardes en arrière, peut-être c'est toi qui soutiens papa dans la prière. Peut-être c'est toi qui soutiens maman dans la prière. Peut-être c'est toi qui soutiens tes frères païens dans la prière. Mais si toi tu regardes en arrière, si toi tu regardes en arrière, ne regarde pas. Même si tu sens les envies, même si tu sens que les choses ne marchent plus bien, rassure-toi une chose, ne regarde pas. Ne regarde pas. Les 4 lépreux. Merci les amis, je suis à la fin. On va prier. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Les 4 lépreux se sont dit, si on retourne dans la ville, ils étaient en dehors de la ville, il y avait la faim dans la ville. Et ils se sont dit, si on retourne dans la ville, on va mourir. Si on reste ici, on mourra. Si on part dans le camp des Philistins, on va mourir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 3 types de morts qui sont en train de parler. Il dit, si on rentre en arrière, dans la ville, on va nous tuer parce que les lépreux étaient considérés comme des malades impurs. Ils ne pouvaient pas être dans la ville. Et comme il y avait la famine, on allait vraiment les tuer. Il dit, si on reste ici, on va mourir parce qu'on n'a rien à manger. On ne sait pas quoi faire. Si on part aussi dans le camp des Philistins, on va mourir parce qu'ils vont nous tuer. Mais ils ont dit ceci, il se peut qu'ils peuvent nous laisser vivre. Pourquoi? Parce que chez eux, il n'y a pas la loi de tuer les lépreux. C'est chez les Juifs qu'il y avait la loi de tuer les lépreux. Alors ils se sont décidés d'avancer. Ils se sont décidés d'aller de l'avant. Les amis, la mort de retourner en arrière, c'est la mort de retourner païen. C'est quand tu veux retourner dans le monde. C'est quand tu veux retourner dans le monde. Tu mourras. Si tu retournes dans le monde, tu mourras. Si tu retournes dans le monde, tu vas devenir statue de sel. Si tu retournes dans le monde, tu vas devenir comme la femme de Lot. Mais que faire? On ne peut plus retourner dans le monde. On ne peut plus devenir Moudjassa. Je ne peux plus devenir Likijo. Je vous ai parlé de Likijo ici, non? Je ne peux plus devenir Likijo. Maintenant, je suis... Papa Jonathan m'appelle HD. Maintenant, imaginez, je deviens encore Likijo. Même vous-même. Bon, comme je ne peux plus rentrer en arrière, je ne peux plus rester sur place. La mort du sur place. C'est quand on reçoit Jésus, mais on ne grandit plus.
On ne prie plus, on ne lit plus la Bible, on ne part plus à l'église, on ne vient plus à l'école des ados, on reste à la maison, on regarde les TikTok, on regarde YouTube, on regarde Google, Facebook, la télé. Tu ne fais rien qui te fait grandir. Tu restes du sur place, tu mourras. La vie chrétienne n'est pas faite pour les gens qui restent sur place. Tu dois grandir, tu dois avancer. Et ils se sont dit, avançons. Ils vont aller où? Vers l'inconnu. Et ils ont dit, mieux vaut la mort de l'inconnu. Mais quand ils ont commencé à partir, la Bible dit quelque chose s'est passé. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu décides d'avancer avec Jésus, le miracle sera ton partage. Lorsque tu décides, quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis presque à la fin de mon message. Ces hommes sont commencés à partir. Ces hommes sont commencés à partir. Mais pendant qu'ils partaient, pendant qu'ils allaient, la Bible dit au camp des Philistins, ils entendaient comme des chars, ils entendaient comme des bruits de guerre. J'aimerais dire à quelqu'un, décide d'avancer. Tes ennemis auront peur. Décide d'avancer. Tes péchés que tu vois devant toi, va fuir. Pourquoi? Parce que tu as décidé d'avancer dans la sainteté. Parce que tu as décidé d'avancer avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, décide d'avancer avec Dieu. Ne recule pas en arrière. Ne recule pas derrière. Il n'y a plus de vie en arrière. Il n'y a plus d'espoir en arrière. Tu dois décider d'avancer. Oh, quelqu'un me donne un bon amen. Décide d'avancer. Les engagements que Dieu n'aime pas, c'est ce que toi tu as pris. Mais ce matin, tu dois changer ton engagement. Tu dois dire à Dieu, je veux te suivre de vrai. Et je suis prêt à payer le prix. À payer le prix à te servir. À payer le prix d'être différent. D'être différent de ceux de ma jeunesse. D'être différent de ceux de cet âge. On dit qu'à cet âge, il faut connaître les filles. À cet âge, il faut faire l'expérience. Dis-moi, je décide d'être différent. Moi, je décide d'être différent. D'être ce jeune qui fait la différence. D'être ce jeune qui fait la différence. Permettez-moi de le dire ainsi. Je cherche des jeunes aujourd'hui qui prendront l'engagement de ne jamais connaître une fille avant le mariage. Moi, j'ai pris cet engagement quand j'étais ado. Je me disais ça. Je ne ferai jamais ces bêtises-là. Et j'ai gardé cet engagement dans mon cœur. Non pas pour rien, mais je voulais plaire au Seigneur. Est-ce qu'il y a encore des gens qui veulent plaire au Seigneur en prenant des engagements? Frère, dans la vie chrétienne, il y a des engagements qu'il faut prendre. Et c'est là que je veux finir. Il y a des engagements à servir Dieu. Il y a des engagements à venir, à avoir une église locale. Tu es là, tu n'as pas d'église. Tu veux suivre le Seigneur. Tu dois t'engager dans une église. L'engagement de servir Dieu dans un département. Tu dois t'engager à servir Dieu dans un département. L'engagement à donner son offrande chaque dimanche. Tu dois venir avec ton offrande chaque dimanche. L'engagement de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu dois prendre les engagements. L'engagement de faire quelque chose pour l'école des ados. Qu'est-ce que tu fais quand on a des activités? Toi, tu viens seulement, tu t'assieds. Quand on a des activités, quel est l'apport que tu donnes? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui? Ce dimanche, j'étais à l'église et j'ai servi le Seigneur. Tu dirais quoi? Protocolaire dirait que j'ai servi des places aux gens. J'ai classé les chaises aux gens. Les gens qui sont à la presse diront que j'ai arrangé le son pour Papa Sam. Ceux qui chantent, ils diront qu'on a conduit les autres au culte. C'est ma soeur qui prend la caméra et dit, j'avais filmé aujourd'hui Papa Sam, j'ai servi le Seigneur. Toi, tu dirais quoi? Toi, tu dirais quoi? J'étais venu assis, j'ai écouté et je suis parti. Prends aujourd'hui l'engagement. Prends aujourd'hui l'engagement de servir le Seigneur. Prends aujourd'hui l'engagement de servir le Seigneur. Prends aujourd'hui l'engagement de servir le Seigneur. Et tu dois être prêt à risquer pour Dieu. Tu dois être prêt à servir Dieu. Des fois, les jeunes viennent ici répéter. Ils pouvaient être à l'école. Dès qu'ils finissent l'école, ils partent, ils s'échangent. Ils viennent encore à l'église répéter. Mais toi, c'est seulement l'église. C'est un prix à payer. Il doit s'engager. Et c'est ce jeune qu'on fait ici à l'école des ados. C'est qu'ils sont bons à l'école. Ils sont prospères à l'école. Ils réussissent avec des bons points. Mais ils servent aussi le Seigneur. Pas que ceux qui sont médiocres dans telle chose ou dans autre chose. Mais qui se sont engagés à servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que Dieu ne regarde pas tes défauts pour t'utiliser. Dieu n'a pas besoin que tu sois parfait pour être son serviteur. Dieu n'a pas besoin que parce qu'il y a des gens qui refusent de servir Dieu, qui refusent de suivre le Seigneur parce qu'ils pensent qu'ils ne sauront pas, parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils ont trop de péchés, parce que vous avez trop de tard. Non, mon ami, non. Ton imperfection n'empêchera pas Dieu de t'utiliser. Ton incompétence n'empêchera pas Dieu de t'utiliser. Il faudrait que seulement que tu te disposes dans sa main. Il faudrait que tu te laisses dans sa main. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu a utilisé des hommes qui n'étaient pas meilleurs. Vous allez voir que Dieu n'a pas utilisé des hommes qui leurs conditions n'étaient pas meilleures. À l'exemple de Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant, mon ami, mais il est devenu père d'une multitude. Jacob était le trompeur, mais il est devenu prince des dieux. Joseph était vendu comme esclave, mais il a fini de diriger l'Égypte. Moïse avait un défaut de langage, mais il était le leader de plus de 60 000 hommes et sans compter les femmes. Josué était peureux, mais il a conduit le peuple de Dieu à la conquête de Canaan. Gédéon était de la petite famille de Manassé, mais il était devenu juge en Israël. Dieu l'appela vaillant héros. Déborah était une femme, mais elle a dirigé Israël. Tu peux être une femme, mais tu as une grande destinée. Tu peux être une jeune sœur, mais tu as des rêves grands. Samson était coureur de jupons, mais Dieu l'a quand même utilisé. Malgré qu'on te connaît coureur de jupons, Dieu est capable de te changer. Dieu est capable de te transformer. Salomon avait plusieurs femmes, mais il était sage. Jean-Baptiste était un homme de désert et mal vêtu, mais c'est celui qui a préparé le chemin de Jésus. Pierre était un illettré, mais il était l'apôtre qu'on a laissé l'église. Paul avait une charte, mais il était l'apôtre puissamment utilisé par Dieu. Et Jésus, selon Esaïe, la Bible dit, il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour nous plaire. Mais cependant, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les défauts que tu as, cela n'effraie pas Dieu. Peu importe les incapacités que tu as, cela n'effraie pas Dieu. Et ce matin, si tu te décides de le suivre, il va faire de toi, oh my God, il va faire de toi un puissant instrument. Est-ce que quelqu'un a compris mon message ce matin? Si tu te décides, mon ami, de suivre le Seigneur, Dieu va faire de toi un jeune géant, un ado puissant. Tu vas juste courber ta tête. Et tout celui qui veut suivre le Seigneur, mets ta main sur la poitrine. Oh! Je veux te suivre dans les bons. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prendre l'engagement de suivre Dieu. Tu vas prendre l'engagement de suivre le Seigneur comme il faut. Comme il faut. Pendant 2 minutes qui me restent. Pendant 2 minutes qui me restent. Nous allons prier de ces chances-là. Dans les bons, le mauvais jour. En toi pour mourir et vivre. En toi je. Yes. Oh, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, le mauvais jour. En toi pour mourir et vivre. Prends cet engagement. Prie dans ton cœur. Prie dans ton cœur. Prie dans ton cœur. Prie dans ton cœur.